Les guerres mobilisent les médias et l'information sur les horreurs des batailles et bombardements est une information très interpellante et nécessaire. Mais d'autres informations viennent aussi nous troubler, celles qui concernent les transition écologique, transition énergétique et aussi transition numérique. Sous les feux de la rampe, l'intelligence artificielle intrigue la presse, l'audiovisuel, les réseaux sociaux, les podcasts, etc. La guerre est un péril évident et aussi l'espoir d'avantages futurs à conquérir par la force. À côté du vacarme des guerres, il y a le silence feutré des ordinateurs, mais l'intelligence artificielle est peut-être aussi un péril, et aussi un nouvel espoir de richesse et de facilité pour accroître la puissance. Pour tenter de maîtriser les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle, s'est tenu à Paris, en février 2025, c'est-à-dire cette année, un sommet international sur l'intelligence artificielle. Sommet coprésidé par Emmanuel Macron et par le chef du gouvernement de l'Inde. 60 pays ont signé la résolution finale. La Chine a signé, les USA n'ont pas signé. Le vice-président américain a refusé à Paris de mettre des contraintes et des ralentisseurs aux inventions frénétiques actuelles de l'intelligence artificielle. Pourtant, ce sommet de Paris n'a pu s'en tenir qu'à des généralités, telles qu'une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Il est vrai que chaque pays pense surtout à gagner la course à l'intelligence artificielle plutôt que de se poser des questions sur l'avenir qu'elle nous prépare. Un mois avant ce sommet de Paris, donc en janvier de cette année, le Vatican a publié une note doctrinale approuvée par François qui concerne les dynamiques respectives de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Le petit texte, 35 pages à peine, s'intitule Antiqua et Nova. Son propos ne condamne pas les fulgurants développements des capacités du numérique, mais il souhaite que les hommes y mettent des garde-fous. On peut résumer la pensée vaticane par l'une de ces interrogations. L'IA n'est-elle pas la nouvelle idole ? Une idole est une chose qui devient l'objet de l'adoration des hommes. La possibilité phénoménale de l'intelligence artificielle obnubile fascine les hommes béats d'admiration. Du coup, nous ne voyons pas plus loin que le bout de ces étonnantes machines. L'esprit s'annihile dans les rêves ou cauchemars d'un monde artificiel. L'épaisseur humaine se fait toute mince pour adorer et suivre les calculs de ces nouvelles machines. Selon la très sérieuse revue américaine Nature, je prononce à la française Nature, l'intelligence artificielle revisitée par Google atteint le niveau de la médaille d'or des Olympiades internationales de mathématiques. Ce n'est pas rien. L'intelligence artificielle semble introduire une rupture dans le progrès pourtant déjà spectaculaire du numérique. C'est ce que veut dire, entre autres, le titre de la note du Vatican, à savoir l'ancien et le nouveau, rupture. Pourtant, l'intelligence artificielle n'est pas spécialement étonnante dans le calcul classique, rationaliste, cartésien. La grande nouveauté est dans la manipulation de millions et même de milliards de données
qui sont injectés dans ces ordinateurs surprenants et surpuissants en mémoire et en tri, par croisement analogique et complémentaire des données triées. L'essentiel de l'activité de l'intelligence artificielle n'est donc pas déterministe mais probabiliste. Ceci signifie que l'intelligence artificielle peut parler comme un être humain et dialoguer à la même vitesse que l'homme, mais ce qu'elle dit n'est qu'une manipulation de données ingurgitées dans sa mémoire. Bref, ses résultats sont a priori incertains et en fonction de données reçues et introduites par l'homme. Alors certes, on peut le lire par ailleurs, la revue sur papier de Google de février 2025, AZERTY s'appelle cette revue, est pleine de statistiques futuristes montrant les bénéfices de l'intelligence artificielle. Par exemple, le PIB de la France serait augmenté par l'intelligence artificielle de 9% de plus que la normale d'ici 10 ans. Petite remarque, plus 9% de produit intérieur brut en 10 ans, en fait, ce n'est pas grand-chose. Bon. En revanche, les risques de l'intelligence artificielle sont menaçants, comme l'indique François dans Antica et Nova et Léon XIV devant les diplomates qu'il a reçus et même dans son homélie inaugurale. La note apostolique parle de perte de compétences humaines en laissant la machine tout réfléchir et décider à notre place. Risque aussi de déséquilibres sociaux en fonction de la plus ou moins grande possibilité d'accès de chacun à l'intelligence artificielle et des concentrations de cette intelligence artificielle dans les mains de quelques grandes entreprises. D'où un moyen terrible de monopole d'un prêt-à-porter, de la pensée, pour les régimes autoritaires qui se multiplient de par le monde. Sans compter les possibilités centuplées de surveillance des individus. L'intelligence artificielle est donc un danger pour la démocratie. ChatGPT, l'américain, et DeepSeek, le chinois, demain au pouvoir, point d'interrogation. Eh bien, non. Non, si nous prenons la peine de convertir les emplois détruits par l'intelligence artificielle en nouveaux emplois de contrôle, de surveillance et d'estimation des résultats. Veillez à ce que l'homme reste maître de la machine. C'est ainsi que je ne m'inquiète pas trop de l'avenir de l'emploi et de la quantité de travail humain. En revanche, je m'inquiète de la rapidité de reconversion professionnelle. La théorie du célèbre économiste Schumpeter, 1883-1950, s'est le plus souvent vérifiée, à savoir que les destructions d'emplois dues au progrès technologique sont compensées par des constructions de nouveaux métiers. Récemment, on craignait le chômage dû à la robotique. En fait, ce sont les pays qui ont le plus de robots qui ont le moins de chômage. D'ailleurs, les nouveautés dans les entreprises sont nombreuses et assez inattendues. Avant l'intelligence artificielle, il fallait 2 heures pour coder une séquence et 6 heures pour déboguer un système numérique. Avec l'intelligence artificielle, il ne faut que 5 minutes, et non plus 2 heures pour le même code. Et en revanche, il faut 24 heures, et non pas 6 heures, pour déboguer. Il y a des disciplines où l'intelligence artificielle sera précieuse, car les nombres de paramètres à prendre en compte pour prévenir
l'avenir sont infinies. C'est le cas de la météo, de l'économie et de l'écologie. Mais des activités telles que prodiguer des soins à des personnes fragiles, au-delà des thérapies médicales, je parle simplement de accompagner ceux qui sont en difficulté, restera forcément humaine, car les personnes soignées ne pourront pas se sentir cajolées par une machine, un artifice, même très perfectionné. Rappelons à cet égard que l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente. C'est ce que disent les spécialistes. L'intelligence artificielle est une machine pourvue de fonctionnements très sophistiqués. Mais à l'intérieur de cette machine, il n'y a aucune conscience, aucune sensibilité. Pas plus que quand on dit, par erreur anthropomorphique, quand on dit par erreur qu'un moteur souffre. L'intelligence artificielle ni se réjouit ni souffre, pas plus qu'un moteur. L'intelligence artificielle peut imiter des postures humaines, mais ce n'est qu'une image. L'intelligence artificielle ne peut produire qu'une sorte d'hologramme de l'homme, mais elle n'est en rien un être humain.